Je viens de rentrer à la maison et regardez ce que je viens de recevoir. C'est mes poignées de cuisine. Je vais attendre que Stéphane arrive et puis on va les ouvrir et je vous montre. J'en profite pour vous montrer ça aussi. On a acheté ça sur internet sur le site de La Redoute. Ça fait un moment qu'on le veut et là il était en promo donc on s'est fait plaisir. Et je trouve qu'il rend pas mal avec ma petite misère comme cheveux. Bon, bah j'ai pas du tout attendu que Stéphane rentre parce que j'étais trop pressée de regarder mes poignets et regardez comme c'est trop magnifique. Je suis super contente parce qu'en fait c'était exactement ça que je voulais. Donc c'est doré brossé comme nos prises, un peu comme nos interrupteurs. Et celles-ci, elles sont vraiment courbées. Et c'est pas du tout comme les autres toutes droites là que j'avais commandé la fois précédente. Je vais vous montrer la différence pour que vous puissiez comparer. Et puis surtout, bah, je vais ouvrir tous les cartons parce que normalement j'en ai commandé aussi certaines qui sont un petit peu plus larges, qui vont aller sur les meubles plus lourds comme le frigo et le lave-vaisselle. Ah là là, ça tue, franchement ça tue, c'est pas trop beau, sérieux. Oh, j'adore, je suis trop contente. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle en vrai, je suis grave contente. Donc il y a bien le compte, j'en ai commandé même un peu plus au cas où parce que je préfère que tout vienne du même fournisseur plutôt que de devoir recommander. Parfois il y a des différences en fonction des lots, donc au moins elles sont toutes exactement pareilles. Et elles sont fournies aussi avec les vis. Alors par contre les vis, ça m'ennuie un peu parce que je pense que ça va pas aller. On va tester, mais à mon avis elles vont être un peu trop longues par rapport aux épaisseurs des façades. Ça va pas le faire, hein, parce que là je suis collée avec la vis contre la poignée et du coup ça dépasse. Je vais tester avec les autres, parce que les autres elles sont aussi fournies avec des vis. Je vais voir, peut-être que ce sera mieux. Bon ça c'était pas mal, c'est dommage parce que les vis elles sont dorées aussi comme les poignées. Mais je me vois pas recouper les je sais pas combien de vis. On va essayer de trouver une meilleure option. Au pire, on essaiera d'acheter des vis dorées. Les anciennes poignées, du coup, elles sont envoyées avec ces vis-là. Et franchement, je pense que ça va être mieux parce qu'elles sont beaucoup plus courtes. Bon, par contre, elles sont pas dorées, hein. Et donc, regardez, ça, c'est la grosse poignée. Ah, franchement, c'est trop classe. J'adore. Ça, c'est la petite poignée. Eh, mais celle-là, pourquoi elle a ce triangle-là qui est pas découpé? Arnaque. Donc celle-ci, c'est les nouvelles, et ça, c'est les anciennes. Franchement, toutes seules, elles passaient à peu près, mais quand on les compare, sérieux, ça a rien à voir, quoi. Celles-là, elles sont beaucoup plus chic et beaucoup plus classe, et ça fait vraiment bas de gamme, quoi. Après, la couleur comme ça, un peu plus rose doré, elle est super jolie. Celles-ci, elles sont plus dorées, quoi. Je me demande si par rapport aux prises de sol, c'est le même doré ou pas. Je suis allée chercher les accessoires. Donc ça c'est nos caches de prise de sol et ça c'est les caches des interrupteurs en laiton Modelec. Et finalement, alors on voit pas très bien avec mon téléphone le rendu de la couleur, mais on est beaucoup plus proche des poignées des nouvelles, des poignées stylées, que des poignées un peu plus bas de gamme. Donc finalement je suis assez contente parce que le doré il est quand même vraiment très proche. C'est trop beau, je suis trop contente. Franchement, si vous kiffez, laissez-moi un petit like, laissez-moi un petit cœur dans les commentaires. En tout cas, moi je suis trop en kiff sur tous les petits accessoires qu'on a choisis. Et du coup, cette grosse poignée, ça va être carrément bien pour le frigo. En tout cas, mieux que nos poignées actuelles. Excusez le bordel. Tac, ça va faire comme ça. Et on est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est classe. Et en fait, on avait un petit peu peur qu'elles soient trop épaisses. Mais finalement, celles-ci, elles sont super bien. Parce que, regardez, par rapport aux autres qu'on avait achetées, celles-ci, elles sont carrément plus épaisses. On avait un petit peu peur pour l'espacement entre les tiroirs et les portes, mais finalement, avec nos nouvelles poignées, ça va être nickel. Et puis maintenant, bah, j'attends que Stéphane rentre pour lui montrer la même chose que ce que je viens de vous montrer.
Au final, j'ai trouvé ces poignées qui sont exactement celles que je voulais sur le site d'AliExpress. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo si vous aussi vous cherchez des poignées de ce type. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce qu'après vous avoir montré ma première commande un peu décevante, vous avez été super nombreux et surtout nombreuses à m'envoyer des petits messages avec des liens, avec des bonnes adresses pour trouver les poignées que je voulais. J'ai trouvé ça fou et ça m'a fait super plaisir. Et du coup, je voulais en profiter pour vous dire que tous vos petits messages, tous vos conseils, tout votre soutien dans les commentaires, ça me touche énormément. C'est vraiment, je trouve, la partie la plus sympa de faire des vidéos et de partager ça en ligne. Donc merci beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous ai fait faire le tour de l'appartement pour vous montrer un peu l'état du chantier. Et je vous avais dit ça. J'en profite pour vous présenter ma dernière recrue. Donc c'est un petit Ficus lirata bambino. C'est le dernier que j'achète, celui-là. Donc pour l'instant, je vais mettre ce hobby en stand-by et puis on reprendra ça après les travaux. Mais bon, ça c'était il y a un mois. Depuis, je me laisse plus tenter. Enfin, dans l'immeuble où travaille mon père, il y avait 3 pots de grosses plantes comme ça qui traînaient depuis des mois, qui étaient complètement poussiéreuses, complètement abîmées et tout ça. Et mon père m'a dit « Oui, ça m'énerve, les gens ils jettent leurs plantes et ils les laissent là, je vais appeler le syndic pour qu'ils viennent les débarrasser. » Et moi je lui dis « Ah non, non, surtout pas, je vais les récupérer, il faut que je les sauve. » Donc ça fait des mois qu'elles traînent et aujourd'hui je me suis enfin décidée. Donc j'ai complètement dépoté 2 des plantes qu'il y avait dans sa courette. Alors, je les ai pas remises en terre. Je les ai pas remises en terre parce que sinon le pot il était beaucoup trop lourd et j'arrivais pas à le soulever. Déjà que là c'est quand même assez lourd. Donc j'ai laissé les racines comme ça apparentes et je vais les rempoter maintenant. Mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc je sais pas encore si je fais une seule plante avec tout ça ou plusieurs petites plantes. Le problème c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de terreau et un pot assez grand pour tout mettre ensemble. Et puis je pense que Stéphane il va vouloir quand même en ramener une à son travail. Bon je suis en galère parce que j'ai pas de gros pot. Donc je pense que la plante principale je vais la laisser dans ce pot là qui est énorme. Et puis je vais essayer d'en faire une petite pour Stéphane. Mais ce pot là il est vraiment minuscule par rapport à la taille de l'immense plante. Ici on a presque plus la place pour ça et je sais que j'avais dit que j'achetais plus de plantes jusqu'à la fin des travaux mais en même temps j'ai pas dit que je pouvais pas récupérer des plantes gratuites. Il y a quelques jours, j'ai complètement recraqué. Vous vous souvenez de cette petite plante que j'avais achetée il y a quelques mois à 2,90 €? Et ben regardez ce que j'ai trouvé à Castorama. Et celle-là, elle m'a coûté que 2,50 €. C'est fou la différence de taille, non? Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Surtout qu'elle a déjà pas mal de racines qui sortent du pot, donc je vais la rempoter assez rapidement et elle va encore plus grandir et s'épanouir. Bon, celle-ci, elle a aussi un petit peu grandi, mais c'est pas flagrant parce que vu qu'elle était déjà tellement minuscule quand je l'ai achetée. Alors je sais que j'avais dit que j'achetais plus de nouvelles plantes jusqu'à la fin des travaux et franchement, je me suis grave retenue depuis la dernière que j'avais acheté, la plante de velours. Mais quand j'ai vu toutes ces petites plantes à 2,50 €, j'ai pas pu me retenir. J'ai acheté carrément un bac entier. C'est trop beau! Tout à 2,50 €. Je vais vous les montrer en détail, mais là je me dis qu'il va vraiment falloir que je vous fasse un plan de tour.
Bon bah si elle fait des nouvelles feuilles comme ça, c'est que je pense qu'elle est guérie des trips. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'elle a grand besoin d'être rempotée. Elle en peut plus, là, elle est complètement en train de tomber sur le côté du pot. Et elle a plein de racines en dessous. Et en plus, j'ai besoin de récupérer le pot pour rempoter l'alocasia. Je crois que je vais récupérer ce pot-là pour rempoter la monstera. Et je vais en profiter pour la mettre sur un petit tuteur coco. Bon bah je suis deg parce que j'ai cassé la toute petite feuille. Et en plus j'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour rien parce que je crois pas que je vais trouver des bulbilles dans cet amas de terreau. Je crois qu'on peut dire que c'est un gros fail. Heureusement que ma monstera elle est trop jolie. Mais bon comme ça, il a retrouvé le même cache-pot que celui que j'avais acheté pour lui au départ, qui a été volé par le ficus ici. Ah et je vous avais pas montré, mais Stéphane il arrêtait pas de se moquer de moi parce que mes noyaux d'avocat ils arrivaient pas à germer. Et lui, il en a récupéré un. Et au bout de quelques semaines, il a déjà germé. Mais bon, après, lui, il triche un peu parce qu'il l'a mis dans ce truc-là. Vous savez, c'est le machin à lampe UV pour faire pousser des herbes. Donc on n'a pas encore mis les herbes parce qu'on attend d'avoir une vraie cuisine. Mais bon, enfin, je fais quand même pousser des boutures comme test. Et lui, tous les soirs, il le met là-dedans pour l'aider à germer plus vite. Du coup, je suis allée voir les miens dans la chambre. Alors celui-là, c'est celui qui avait pourri. Je pense que c'est définitivement mort. Ces deux-là, pour l'instant, ils ont rien fait du tout. Par contre, celui-là, regardez. Ta-da-da-da. Il a même beaucoup plus germé que celui de Stéphane. Hein. On commence presque à voir apparaître une petite plante à l'intérieur. Par contre, vous savez quoi? J'ai encore complètement oublié ceux que j'avais mis dans la boîte. Ça veut dire que, comme la dernière fois, depuis le jour où je les ai mis dans la boîte il y a quelques mois, et ben ils sont restés là et je suis jamais allée les regarder. À mon avis, ils ont encore moisi. Oh louloulou. Ouais, ils ont plus que moisi là. Ah, dégueulasse. Bon, on va les ouvrir quand même et on va regarder, mais, mais je pense qu'il n'y a rien à en tirer là. Eh, c'est pas mal en fait. Bon, bah celui-là, on peut pas dire que ce soit un échec total. Il a tenté de s'ouvrir, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Je vais essayer de lui mettre le cul dans l'eau. On va voir si ça marche. Ouh! Ouh! Chelou ce truc. Bon bah lui, il s'est pas ouvert en deux, il s'est ouvert sur le côté. En plus on dirait qu'il a explosé le haut. Ou c'est le bas. Bizarre. Bizarre. Je sais pas dans quel sens, du coup je vais les remettre dans l'eau. Oh, il a l'air moisi à l'intérieur. Je suis pas sûre que ce soit une réussite, mais les racines elles sont belles. Oh, ça c'était le noyau de mangue. Je pense que lui, il est dead. Bon, bah lui je réfléchis même pas, hein, je le jette à... Ah, dégueulasse. Bon, bah les petits avocats, finalement, ça a pas trop mal marché. On va essayer de les sauver. Le moment est venu de déplacer toute ma petite jungle. Je sais pas du tout où est-ce que je vais les recaser.